vendredi 3 janvier 2025. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce rendez-vous informatif. Désormais, posséder des biens domaniaux de plus de 20 hectares doit être approuvé ainsi que la source du financement. C'est l'information portée par l'Agence nationale du domaine et des fonciers, ANDF, aux acquéreurs. Conformément à l'article 361 du Code foncier domanial, cette mesure vise à renforcer la transparence dans les transactions foncières et à prévenir les pratiques illégales. Les justificatifs à accepter incluent des documents bancaires, des contrats de financement ou tout autre moyen légalement reconnu. Les dossiers incomplets ou non conformes seront automatiquement rejetés. Cette réforme territoriale vient pour renforcer la transparence dans les transactions foncières et à prévenir les pratiques illégales telles que le blanchiment d'argent, financement de terrorisme et consorts, a expliqué le directeur général de l'ANDF. Une règle que le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier n'envisage aucun compromis. Un autre élément dans cette édition, incident sur la route inter-État Cotonou-Porto Novo ce vendredi 3 janvier 2025. Un minibus dit Tokwa a pris feu à Jeffa alors qu'il était en partance pour la capitale et transportant des passagers, causant des embouteillages sur la grande voie. Aucune perte en vie humaine enregistrée car les passagers ont pu sortir avant que le véhicule soit entièrement consumé. Les éléments du commissariat d'Ekpe se sont rendus sur les lieux pour prendre la situation en main. Toujours à la page Nation, Ouida, plus précisément à France-Ramay, un jeune de la vingtaine s'est castré hier à 2 janvier. Il a été retrouvé dans sa chambre avec l'un de ses bijoux de famille au sol et lui-même assis dans un bain de sang, nous apprend Bip Radio. D'après la même source, ce dernier a toujours été calme de nature, mais a pour habitude d'abuser des boissons alcoolisées. Il a été conduit en urgence à l'hôpital et pris en charge par une équipe médicale. Au Burkina Faso, 2 personnes impliquées dans une attaque djihadiste contre un café qui avait fait 19 morts en août 2017 à Ouagadougou ont été condamnées à perpétuité. Dans la nuit du 13 au 14 août 2017, ils avaient ouvert le feu sur la terrasse du café turc Aziz Istanbul. 10 Burkinabés et 9 étrangers, dont 2 imams koweïtiens, un Français, une Canadienne, une Algéro-Canadienne, un Nigérian, un Sénégalais, un Libanais et un Turc étaient tombés sous les balles des 2 assaillants qui s'étaient ensuite retranchés dans l'immeuble avant d'être éliminés le soir même. Arrêtés par les forces spéciales burkinabè le 22 mai 2018 dans le quartier Rayongo de Ouagadougou, ils avaient été pris avec d'autres djihadistes. Ils ont donc pris connaissance de leur peine et sont déposés en prison. Une dernière nouvelle pour clore cette édition, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi 3 janvier 2025 avoir intercepté un missile et un drone en provenance du Yémen. Le missile lancé par les Houthis a été intercepté une fois sur le territoire israélien et dont les débris sont tombés dans le centre du pays, provoquant le déclenchement des sirènes d'alerte et un drone depuis le Yémen en matinée, a indiqué l'armée israélienne. Par ailleurs, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya al-Sarr, a affirmé devant un rassemblement de soutien aux Palestiniens vendredi dans la capitale Sanaa qui serait à la base de ces attaques et qu'ils ont atteint leur objectif. D'après ces déclarations, le missile a été dirigé contre une centrale électrique à l'est de Jaffa et le drone contre un objectif militaire dans la même zone. Et il faut rappeler que les Houthis sont soutenus par l'Iran. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité renouvelée. À très bientôt.